Écoutez-moi s'il vous plaît. On n'en parle pas suffisamment, mais il y a un fléau qui détruit lentement, mais sûrement l'humanité. La peur du rejet. Vous savez, les esprits faibles, ceux-là même qui n'ont aucune connaissance d'eux-mêmes, ceux qui, prêtez-moi le thème, souffrent d'une double carence spirituelle et intellectuelle, sont prêts à faire tout ce qu'il faut faire, quitte à renier le principe et à tremper dans des choses pas très catholiques, afin d'être validés par les autres. Aujourd'hui, les gens sont prêts à s'adonner à l'homosexualité, à s'adonner à la drogue, à faire le pitre sur les réseaux sociaux, tant que cela leur permet d'être vu, tant que cela leur permet d'être validé, tant que cela leur permet d'avoir quelques likes et d'avoir au moins un quart d'heure de gloire, ils sont prêts pour cela, ou ils sont prêts à cela. Et ça fait que les gens vivent avec des masques en permanence. Les gens sont dans le faux à grande échelle parce qu'ils veulent être validés. Ils ont peur du rejet. Ils ont peur de se construire eux-mêmes un chemin, de se tracer eux-mêmes une voie. Ils ont peur que les gens leur tournent le dos au départ et finissent par leur donner raison à la fin. Ils veulent être validés dès le départ. La peur du rejet amène des femmes qui sont battues dans leur foyer à rester dans ce foyer-là. Et on prétexte les enfants. Si je suis là-dedans, c'est à cause des enfants. Mais en vérité, c'est la peur du rejet. Parce que quand tu réfléchis et que tu vois que sortant de ce foyer, tu retombes dans une configuration de célibataire, les quand dira-t-on? Tu serres la ceinture. Tu encaisses des coups qui te font flirter avec la mort. Mais tu es là-dedans quand même. La peur du rejet amène des gens à sombrer dans l'homosexualité. Tant que cela leur permet d'avoir une voiture, tant que cela leur permet d'avoir un semblant d'autonomie financière, ils sont là-dedans. Et ils drapent cette homosexualité-là d'une vie de couple qui n'en vaut même pas la peine. La peur du rejet amène des personnes à se mettre dans des amitiés qui ne méritent même pas d'être appelées amitiés. Et souvent même, la peur du rejet est nommée dans des familles où les parents vont dans des comparatifs ou dans des comparaisons entre enfants qui n'ont pas leur sens. Regarde ton frère, regarde ta soeur, tu ne peux pas faire comme lui, tu ne peux pas faire comme elle. Mais si on vous dit ce que le frère fait en vérité, si on vous dit ce que la soeur fait en vérité, pour vous ramener des billets de banque, vous les parents, peut-être même que vous le savez, mais vous fermez les yeux. Et vous encouragez ses frères et sœurs à lui emboîter le pas. Mais les esprits faibles dans la famille finissent par succomber et ils font pire que la sœur, ils font pire que le frère à cause d'une peur du rejet. Il y a certains problèmes qui arrivent dans des familles. Il y a certains problèmes qui arrivent dans la vie de certaines personnes. Pas parce que le diable s'est levé, mais parce que ces personnes-là n'ont pas voulu assumer qui elles étaient en vérité. Ces personnes-là ont eu la peur du rejet qui les a emmenées à faire ce qu'elles n'auraient pas dû faire. Et cela leur est revenu du moins en problème. Je prie que le Seigneur vous donne un esprit fort. Que le Seigneur vous aide à comprendre sa parole qui dit en Romains, et je cite, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Que Dieu vous donne cette intelligence renouvelée, qui vous permettra de comprendre que si vous reniez les principes divins pour une validation humaine, tôt ou tard, ces hommes pour lesquels vous avez renié Dieu finiront par vous tourner le dos. Mais si vous reniez une validation humaine déplacée pour des principes divins, tôt ou tard, ces hommes pour qui
vous avez favorisé ces hommes au détriment de qui du moins vous avez favorisé Dieu, finiront par se rallier à votre cause. Que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit votre partage. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.